Alors, je vais vous expliquer un résultat spécifique d'essai qu'on a fait dans le cadre des activités biodiversité, mais avec le support biocontrôle. Alors juste, mais très rapidement, puisque l'introduction a déjà été faite, j'ai une super transition. Chez BASF, évidemment, on produit des produits de protection des cultures, mais aussi des services. Et dans ces produits de protection des cultures, en particulier, on a aussi des produits de biocontrôle. Alors, je fais partie d'un pôle qui s'appelle développement durable, donc agriculture durable plus précisément. Vous voyez les différentes activités que l'on mène. Et plus spécifiquement, juste pour avoir une petite image des activités que l'on mène chez BASF, mais je n'ai pas le temps de tout développer évidemment aujourd'hui. On travaille énormément sur les pollinisateurs, j'en parlerai pas aujourd'hui, c'est ma spécialité chez BASF. On a aussi des actions spécifiques sur les abeilles domestiques, puisqu'on propose des produits pour soigner les abeilles domestiques, comme on est un chimiste à la base chez BASF. Et puis tout à l'heure, vous verrez un témoignage d'un agriculteur justement sur ce programme Biodiversité, dont je vais un petit peu parler ici, puisque l'expé qu'on a mené se tient aussi dans ce contexte-là en particulier, puisqu'il s'agit d'un réseau de fermes qui travaille sur la biodiversité. Donc notre étude, qui a été menée en 2015 et qui s'est poursuivie en 2016, pour laquelle je n'ai pas encore les résultats 2016, donc je ne vous parlerai que de 2015, avait comme objectif de voir comment on peut introduire la lutte par confusion sexuelle avec les RAC, dont je vais vous parler dans 2 secondes, dans le cadre d'un concept, on va dire, de viticulture durable, et voir un petit peu comment, en mettant en place dans des vignobles cette lutte par confusion sexuelle, on peut favoriser la biodiversité utile. Donc là, on fait le lien entre, je dirais, deux des piliers de ce qu'on a vu tout à l'heure dans la diapo précédente, qui est effectivement la partie biodiversité des sols, et puis d'ailleurs aérienne, et la partie confusion sexuelle. Donc, ça a donné lieu à 2 piliers, on va dire. Tout d'abord, on a étudié la richesse des parcelles RAC en entomofaune utile, en auxiliaire. Et ensuite, on a mesuré l'effet du paysage aussi sur ces auxiliaires. Alors, comme j'ai que 10 minutes, je ne vais pas pouvoir tout vous présenter, évidemment. Donc, voici le diffuseur RAC. C'est un diffuseur qui agit par confusion sexuelle, qui diffuse en fait en quantité assez importante dans l'atmosphère une copie de la phéromone naturelle pour lutter contre 2 espèces de tordeuses de la vigne et pour du coup les désorienter, limiter les accouplements. Voilà, donc permet aussi de lutter contre un certain nombre de maladies de la vigne. Donc le protocole que l'on a mis en place consistait en 25 sites qui étaient positionnés dans la région bordelaise et en Gironde. On avait un partenariat pour ces suivis-là avec une personne que vous allez voir en plus tout à l'heure, le groupe Isidore, qui nous a permis de réaliser un certain nombre de suivis sur ces fermes, sur certaines de ces fermes. Ça s'est fait dans le cadre du programme Biodiversité auquel il participe aussi, et ça s'est fait bien sûr par une prestation de service, par une entomologiste, qui est un laboratoire d'entomologie sur les auxiliaires, qui s'appelle Johanna Villeneuve-Chasset, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Nous avons donc, dans ce cadre-là, étudié différents éléments. Alors, je vous ai juste fait un petit schéma ici pour vous montrer les différents types de collectes qui ont été effectués. Donc, on a travaillé sur le rang de la vigne pour collecter les insectes volants. On a aussi mis des pots barbeurs pour les rampants et fait des collectes avec filets et aspirateurs dans les enterrants enherbés quand il y en avait et dans les haies à proximité quand il y en avait, pour faire le lien avec le paysage. Alors cette petite diapo, c'est juste pour vous resituer les stratégies de lutte régionale. C'est assez complémentaire aussi avec ce que ma collègue disait tout à l'heure, puisqu'on associe, dans le cadre des programmes, on associe RAC en fait dans le cadre de programmes de traitement. Et vous voyez ici les différents types de programmes qui existent. Alors dans cette région, d'accord, c'est pas forcément représentatif de ce qui se fait partout, mais en tout cas dans cette région et sur les sites que l'on a étudiés, on a vraiment deux grands types de pression. Donc une pression moyenne en tordeuse qui donne lieu à différents types de traitements avec RAC tout seul ou en adossant d'autres traitements contre la cicadelle, par exemple de la flavescence dorée. Et puis on a aussi des zones à pression beaucoup plus forte qui entraînent d'autres traitements complémentaires. Donc quand on disait tout à l'heure que voilà, on associe dans des programmes de traitement, on a un exemple précis de ceci ici. Alors voici un premier résultat. De manière générale,
je dirais qu'elle a fait un inventaire complètement exhaustif de toutes les espèces. Donc une fois par mois, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc je vous ai mis ici un certain nombre de résultats, mais qui permettent de voir qu'on a quand même de manière assez générale des paysages viticoles qui sont riches en biodiversité, en tout cas sur tous ces invertébrés. Et 85% des espèces qui ont été récoltées, identifiées, étaient des auxiliaires de la vigne, toutes parcelles confondues, tout type de traitement confondu. Un deuxième résultat, alors que je prends avec précaution parce qu'on a fait des analyses statistiques sur nos châteaux, mais on n'a qu'une année d'études derrière nous. D'accord ? Donc on va bien sûr compléter ceci avec la nouvelle année d'études. Mais deux résultats qu'on a obtenus, c'est significativement plus d'auxiliaires dans les parcelles qui étaient en stratégie RAC sur les feuillages par rapport aux témoins qui étaient non confusés avec le RAC. Ça, c'est un premier résultat. Et vous avez ici le graphe je dirais, de la diversité des espèces dans les parcelles RAC qui ont été observées. Et puis quand on ajoute un traitement, donc par rapport au graphique que je vous ai montré juste avant, quand on ajoute un traitement contre la cicadelle ou contre la tordeuse, on ne voit pas de différence significative sur les abondances d'auxiliaires, de manière générale cette fois-ci, par rapport aux parcelles RAC. Alors je vous disais que ce programme se faisait aussi dans le cadre d'un programme plus général qui est Biodiversité. Rémi Dumery tout à l'heure vous expliquera un petit peu plus précisément de quoi il s'agit. Mais l'objectif de ce programme d'abord c'est de faire des suivis, d'observer la biodiversité sur les exploitations agricoles et de la décrire. Et donc dans ce cadre-là, on avait un certain nombre de châteaux qui faisaient partie de Biodiversité. Donc on a pu aussi faire ce lien entre ce programme et ces expérimentations. Et donc, alors là, ce n'est pas des statistiques, on n'avait pas assez de réplicas pour pouvoir le faire, mais on a fait quelques graphiques qui permettaient de montrer le lien entre les aménagements qui étaient présents sur ces parcelles sur lesquelles on a fait les comptages. Donc quand je parle d'aménagement, je parle de rangs enherbés, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, et de haies en bordure de ces parcelles. Donc c'est mon petit RAC HBE hein, qui est là. Et donc ici, on a mesuré la quantité d'arthropodes auxiliaires totale sur la vigne, hein, donc les volants, et dans les pots barbeurs, d'accord, dans ces parcelles RAC, quand on a un terrain enherbé et haies en bordure, et quand on a rien de ces deux éléments. Et donc on voit voilà, une certaine différence, mais à confirmer avec des éléments statistiques évidemment. En tout cas, moi ça me paraît assez intéressant de dire que quand même on peut potentiellement voir un effet de ces aménagements complémentaires qui permet d'asseoir quelque part aussi l'utilisation de ces RAC. Et puis plus globalement, donc là on a positionné tous nos châteaux qui étaient dans l'étude, et on a mis donc le nombre d'espèces d'arthropodes qui avaient été observés et le nombre d'individus, et on voit que quand on compare avec les données de biodiversité, les paysages les plus riches sont les endroits où on observe le plus d'espèces et le plus d'individus, donc plus de diversité et plus d'individus. Alors que les plus pauvres, c'est quand même ceux où les paysages sont les moins diversifiés. Alors globalement, ça s'est confirmé par l'experte qui évidemment confirme que voilà, ils sont très sensibles à ces paysages. Je veux dire ça, tout le monde le sait globalement, mais c'est assez intéressant de pouvoir le remontrer dans ce genre de protocole. Ce genre de protocole donne ensuite lieu aussi à des restitutions et des échanges avec les viticulteurs pour pouvoir leur montrer comment la gestion qu'ils ont de leur milieu peut aussi influencer de manière positive, comment ils peuvent réintroduire aussi ces aménagements pour pouvoir aider cette faune auxiliaire qui peut potentiellement venir compléter leurs résultats. Voilà, donc première année d'essai assez intéressante. On poursuit cette année en 2016 avec de nouveaux sites. On va en 2017 continuer aussi ces essais-là avec des sites dans d'autres régions, peut-être ici dans le sud-est, ça reste à confirmer, mais c'est fort possible pour aller vers des paysages différents, vers aussi des techniques de traitement qui sont différentes ou complémentaires. Donc globalement, ce que moi je conclus de cette première année, c'est qu'on a une solution de biocontrôle qui permet quand même naturellement une grande diversité d'auxiliaires. RAC et infrastructures agroécologiques peuvent être complémentaires, peuvent être un atout pour l'agriculteur et bien sûr un outil pour l'agroécologie, on l'a déjà vu tout à l'heure. Alors je ne suis pas une experte de la confusion sexuelle, mais on en met 500 à l'hectare, donc d'abord il faut beaucoup
diffusés. Il faut avoir une masse assez importante de diffuseurs. Et ce qu'on montre, nous, dans cette étude, ce dont je peux parler, parce que je ne suis pas une experte de la confusion sexuelle, encore une fois, c'est que clairement, les châteaux qui étaient proches avaient des résultats proches. Et que ça dépend aussi, je dirais, de leur environnement. Tout ça, c'est assez complexe, hein, c'est assez lié par rapport à l'environnement. Donc, mais oui, je pense que globalement, de manière assez générale d'ailleurs, c'est pas forcément lié à la confusion sexuelle. Avoir une pratique, et on l'a vu tout à l'heure dans une présentation, avoir une pratique différente de l'ensemble peut induire des biais aussi dans la gestion du reste des voisins, finalement, quelque part. Donc c'est important d'avoir aussi des luttes un peu collectives, de s'organiser pour pouvoir mieux gérer les problématiques. Quand on parle des insectes, c'est quand même assez logique. On a la même chose en apiculture, d'ailleurs. Lutte collective.